Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 9 janvier 2024. Est-ce que quelqu'un a un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition nationale. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. J'en profite pour dire à tout le monde une bonne et heureuse année, santé et prospérité à tout le monde. Donc, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. C'est la proposition l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Temps des fêtes a été dur. C'est très compliqué. Période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance du 9 janvier 2024. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à l'ordre du jour? Non? Si. 4.1. L'adoption du procès-verbal des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre et de la séance d'adjournement du 12 décembre, ainsi que l'adoption du budget du 12 décembre. Monsieur Trudel. Oui, M. le maire, en fait, il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre, de la séance d'adjournement du 12 décembre et de la séance extraordinaire d'adoption du budget du 12 décembre 2023. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois de janvier 2024. Madame Marquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 612 527 $ et 8 sous, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 1 497 709 $ et 94 sous. Et ce, en vertu du règlement numéro 02-2018. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 226 000 qui sera réalisé le 16 janvier 2024. Donc, Mme Arcadie. Il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Donc, les billets seront datés du 16 janvier 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 16 janvier et le 16 juillet de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier le ou la greffier trésorière et trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. Donc, en 2025, 139 700 $, en 2026, 146 800 $, en 2027, 155 000 $, en 2028, 163 200 $. En 2029, il y aura 172 300 $ à payer et 449 000 à renouveler. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Soumission pour l'émission d'obligations. Donc, M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante, comme s'il était ici, au long reproduit, à savoir que la municipalité de Saint-Joseph accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 16 janvier 2024 au montant de 1 226 000 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 17-2011, 12-2018, 13-2018, 07-2017, 08-2017 et finalement 06-27, que les billets capital et intérêt soient payables par chèque du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci, et finalement que la maire et la trésorière seront autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4. Service de consultation juridique verbale pour l'année 2024 de la firme DHC Avocat. Monsieur Dussault. Il est proposé de retenir les services de la firme DHC Avocat pour les consultations juridiques verbales pour la période du 1er janvier 2024 et ce jusqu'au 31 décembre 2024 pour une somme forfaitaire de 1 900 $, plus c'est taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5. Approbation et autorisation de paiement des salaires pour l'exercice financier 2024. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'approuver la rémunération des élus et des employés municipaux pour l'exercice financier 2024 et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6. Approbation et autorisation de paiement pour la liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2024.
Madame Arquette. Il est proposé d'approuver la liste des dépenses incompressibles pour l'exercice financier 2024 et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.7. Autorisation afin de verser le montant prévu pour l'année 2024 pour règlement numéro 31-21 visant la constitution d'une réserve financière pour la tenue d'élections municipales générales de 2025. Madame Champagne. Il est proposé de transférer la somme de 12 500 provenant du budget de fonctionnement à la réserve financière pour le financement des dépenses électorales de 2025, tel que mentionné au règlement numéro 31-2021. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.8. Approbation des prévisions budgétaires de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, pour l'année 2024. Monsieur Dussault. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part de Saint-Joseph-du-Lac à la RTM pour un montant de 399 590 et 15 sous pour l'exercice financier 2024. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.9. Demande de financement temporaire. Madame Arquette. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est présentement en attente de subventions importantes, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph demande à la Caisse des jardins du lac des Deux-Montagnes de procéder à l'émission d'un financement temporaire autopréférentiel de l'ordre de 5 797 700 soit 3 891 700 pour le règlement 21-2021, 1 208 000 pour le règlement 06-2020, 133 000 pour le règlement 05-2022, 238 000 pour le règlement 06-2022 et 327 000 pour le règlement. J'ai 327 000 d'indiqués. Donc, il y a une petite coquille. Donc, voilà, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Transport, donc 6.1. Frais de surveillance de Trans Norton Pipeline Inc. pour les travaux de prolongement de la piste cyclable. Monsieur Dussault. Oui, donc, considérant l'obligation d'avoir un surveillant de la compagnie Trans Norton Pipeline lors des travaux de prolongement de la piste cyclable, il est proposé d'autoriser le paiement à la petite compagnie, donc Trans Norton Pipeline Inc. pour un montant de 2 133,45 sous, plus les taxes applicables pour les frais de surveillance lors des travaux qui ont eu lieu, donc sur la piste cyclable à l'automne 2023. Alors, j'ai fait la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. Montant supplémentaire relatif à une étude de faisabilité afin de réaménager une partie du chemin principal entre les adresses civiques 642 et 964. Madame Arquette. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire à la société d'ingénierie EMS BSA Groupe Conseil pour un montant de 2 700 plus les taxes applicables pour l'étude de faisabilité afin de réaménager cette partie du chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme. 8.1. Embauche de M. Dan Matondo à titre d'inspecteur en bâtiment. M. Trudel. Considérant l'ouverture de poste d'inspecteur en bâtiment permanent à temps plein, considérant la recommandation favorable de la directrice de l'urbanisme, Mme Patricia Tessier, en relation avec la présente embauche, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à l'embauche de M. Dan Matondo à titre d'inspecteur en bâtiment, et ce, selon les conditions de la convention collective en vigueur. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2. Mandat professionnel en urbanisme pour la réalisation d'un plan particulier d'urbanisme, donc le PPU, pour le chemin d'Oka. M. Trudel. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède présentement à la refonte de son plan d'urbanisme afin qu'elle représente la vision renouvelée de la municipalité, considérant que le chemin d'Oka est l'une des artères principales de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, il est proposé de mandater Allure Créatif pour la réalisation d'un plan particulier d'urbanisme pour le chemin d'Oka de sa municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, et ce, pour une somme de 21 500 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 8.3. Mandat professionnel pour la préparation, l'animation et la rédaction d'un rapport synthèse pour la consultation publique dans le cadre de l'adoption du plan d'urbanisme et du plan particulier d'urbanisme. Donc, Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac mandate Allure Créatif pour préparer, animer et rédiger un rapport de synthèse pour la consultation publique dans le cadre de l'adoption du plan d'urbanisme et du plan particulier d'urbanisme pour le chemin d'Oka pour un montant de
5 950 plus les taxes applicables. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Octroi de contrat pour les infrastructures et de la programmation des activités de loisirs pour l'édition hiver 2024. Madame Champagne. Il est proposé d'autoriser l'octroi des contrats pour les activités de la programmation loisirs édition hiver 2024 pour une somme de 35 390 $. Si l'activité ne s'autofinance pas, elle sera annulée. Je vais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2. Achat de livres pour l'année 2024 pour la bibliothèque municipale. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la directrice des loisirs, de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalande, à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture pour l'achat des livres de la bibliothèque municipale visant à couvrir les 2 tiers des coûts d'acquisition. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3. Paiement de la quote-part au Centre régional de services de bibliothèque publique, donc le CRSVP et Laurentides. Monsieur Trudel. Considérant que ce service inclut le soutien au développement tel que le soutien téléphonique ou par courriel ou sur place, des outils d'animation clés en main, une programmation de formation, de l'animation et promotion, il est proposé d'autoriser le paiement de la quote-part au CRSVP des Laurentides pour l'année 2024, dont le coût est d'environ 23 250 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.4. Octroi d'un mandat pour la réalisation de travaux pour permettre l'installation d'une hotte de cuisine pour l'aménagement d'une cuisine communautaire au 95 chemin principal. Monsieur Bourtin. Oui, alors, considérant l'obtention d'une aide financière du Fonds d'infrastructure alimentaire locale et considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire aménager une cuisine communautaire au 95 chemin principal, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 1 620 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Vincent Laflèche pour réaliser des travaux qui permettront l'installation d'une hotte de cuisine pour l'aménagement d'une cuisine communautaire au 95 chemin principal. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Environnement. Donc, 10.1. Achat de bacs pour la collecte des matières recyclables et compostables. Monsieur Dussault. Oui. Considérant que la municipalité favorise le principe de réduction à la source, de réemploi, de recyclage et de revalorisation conformément à sa politique environnementale, il est proposé d'autoriser l'achat auprès de la compagnie USD Global de 145 bacs à roulettes, 110 pour le recyclage et 35 pour le compost, unis du logo de la municipalité, ainsi que de 200 bacs à comptoir pour une somme d'au plus 18 000 $, plus les taxes applicables, incluant les frais de transport. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2. Renouvellement de contrat de location de transport de conteneurs ainsi que de tri de valorisation des résidus de construction, de rénovation et de démolition pour l'année 2024. Ça, c'est pour l'éco-centre. Monsieur Aubertin. Oui, alors j'ai proposé de renouveler le contrat de location et de transport de conteneurs, ainsi que de tri et de valorisation des résidus de construction, de rénovation et de démolition à l'entreprise Service de recyclage Chemin Inc. pour l'année 2024 pour une somme de 40 000 $ plus indexation de l'IPC de novembre 2023 plus les taxes applicables. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.3. Mandat pour la réalisation d'une évaluation de la bande riveraine au cours d'eau des Sables dans la zone habitée au sud du chemin d'Oka à Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Trudel. Considérant que la municipalité souhaite faire déterminer l'état actuel de la bande riveraine, identifier les zones à risque d'érosion, fournir des recommandations pour la stabilisation de la bande riveraine, considérant l'appel d'offres sur invitation aux 3 firmes suivantes relativement à la réalisation de l'évaluation. Alors, il s'agit de WSP Canada Inc., Coopérative Terre-à-Bois et Groupe Sinaret. Considérant la réception de la solution suivante, le groupe Sinaret, 13 600 $ plus les taxes. Alors, il est proposé de mandater l'entreprise Groupe Synergis, pour une somme d'au plus 13 600 $ plus les taxes applicables, afin de réaliser une évaluation de la bande riveraine du cours d'eau des Sables dans la zone habitée au sud du chemin d'Oka. Alors, j'en fais la proposition sur moi. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.4. Octroi du mandat professionnel relativement à un plan de compensation de l'habitat du poisson de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Dussault. Oui, donc, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a reçu une autorisation de la part de Pêche et Océan Canada
en 2021 pour empiéter dans le littoral du lac des Deux-Montagnes dans le cadre des travaux d'urgence d'implantation d'ouvrages de protection contre les incendies. Et considérant également là, que les activités susceptibles d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson. Comment vous dites? Oui, également. Donc, je reprends ma phrase, considérant que les activités susceptibles d'entraîner la détérioration, c'est fini un peu ça. La destruction et la perturbation de l'habitat du poisson ont été autorisées à la condition que les répercussions sur le poisson et son habitat soient donc contrebalancées par la restauration d'une superficie de 8500 mètres carrés. Je pense que j'ai perdu mon point, je trouve. Et considérant l'invitation soumissionnée de relativement un plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-Jacques-du-Lac aux firmes suivantes, donc Avisio Expert Conseil, Englobe Corporation, WSP, CIMA Plus et Coopérative Terra-Bois, ainsi que concernant la réception des soumissions suivantes, donc Avisio Expert Conseil pour 87 392,50 $, Englobe Corporation pour 85 555,14 $ et WSP pour 56 995 $ pour ses taxes. Il est donc proposé de mandater la firme WSP pour une somme d'au plus 56 995 $ pour ses taxes applicables, afin de préparer et surveiller les travaux relativement au plan de compensation de l'habitat du poisson à Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.5, achat d'îlots pour faciliter le tri de matières recyclables et de compostables dans divers bâtiments municipaux. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité demeure résolument attachée au principe fondamental de la réduction à la source, du réemploi, du recyclage et de la valorisation, conformément aux orientations définies dans sa politique environnementale, considérant que la promotion des pratiques écologiques, telles que le tri sélectif des matières recyclables et compostables, contribue de manière significative à la réalisation des objectifs environnementaux énoncés dans la politique municipale, il est proposé d'autoriser la réalisation d'une dépense pour l'achat d'îlots dédiés au tri des matières recyclables et compostables pour un montant maximum de 10 000 $, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu. Donc, 11.1, montant supplémentaire pour les travaux de modification du point d'injection de chlore à l'usine d'eau potable du parc d'Oka. Monsieur Aubertin. Alors, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire pour les travaux de modification du point d'injection de chlore pour une somme d'au plus 3 257,58 $, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion. Donc, 12.1. L'avis de motion aux présentations du projet de règlement numéro 01-2024. Madame Arquetto. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 01-2024, modifiant le règlement numéro 23-2023 relatif à l'imposition du taux de taxe et des compensations pour les services municipaux, ainsi que des conditions de perception pour l'exercice financier 2024, afin de hausser le taux à l'égard de la catégorie des terrains vagues desservis et d'établir le paiement du droit de mutation immobilière. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 01-2024 au sein suivant, donc hausser le taux à l'égard de la catégorie des terrains vagues desservis et d'étaler le paiement du droit de mutation immobilière. Merci. Donc, là, on arrive à l'adoption du règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement numéro 21-2023. Monsieur Trudel. Alors, considérant les exigences de la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec à l'égard de doter un certain nombre d'unités d'habitation résidentielle d'un compteur d'eau, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 21-2023 visant la modification du règlement relatif à la distribution et à la vente d'eau et établissant la tarification sur des compteurs d'eau numéro 27-2007 afin que les nouvelles constructions résidentielles unifamiliales soient assujetties au système de compteurs d'eau potable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.2, l'adoption du règlement numéro 24-2023. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 24-2023 visant à modifier le règlement 12-2015 établissant les frais et la tarification des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'indexer certains tarifs. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3, l'adoption du règlement
numéro 25-2023. Monsieur Trudel. En considérant que la municipalité estime nécessaire de réviser le tarif relatif au permis de construction, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 25-2023, modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 16-2003 afin de réviser le coût du permis de construction. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus à la correspondance, M. Gigard. Merci beaucoup. Vous avez une correspondance, la numéro 1 sur votre liste 2024. Alors, c'est une invitation à participer à la 7e édition de la soirée bénéfice qui aura lieu le 17 février 2024. C'est l'organisme Écoute agricole des Laurentides. Alors, c'est une version hybride, soit en personne ou en virtuel. On vous offre l'achat de boîtes repas au coût de 150 $ et Poudon aussi est le bienvenu. Est-ce que M. Trudel? Oui, en fait, on est fiers que la formule soit de retour en formule hybride. Ça fait quand même 2 ans là, que c'est uniquement en ligne avec la virtuelle, avec la COVID. C'est un organisme qui est important là, pour tout le secteur agricole de notre municipalité. Alors, je propose de faire l'achat de 2 billets et d'ajouter un don de 250 $. Est-ce que c'est rapidement? Oui, C'est c'est unanime? bon pour moi. Merci. Il n'y a pas d'autres correspondances. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Yes, Bonsoir. Moi, j'ai un problème parce que ça fait à peu près que depuis quand ils ont bâti la 640, là, ils ont modifié le fossé. Fait que nous autres, on a mis un pont parce qu'on a des terrains à ces deux ponts. Vous êtes M. Marius, hein? Julius. Julius. C'est la rue Florence, puis la rue Joseph. Fait qu'on a C'est ce qu'on appelle le cours d'eau des sables qu'on a parlé tantôt. Oui, c'est ça. C'est très facile à arranger, ça. Non, mais là, présentement, on donne des mandats là, à une firme qui va nous faire des propositions. Puis après ça, C'est très, très facile à arranger. mais je comprends, mais on fait affaire avec des Oh, spécialistes. oui, ben ça, c'est sûr, là, c'est mieux d'avant. Ouais. Mais au bout de ligne de ça, même si tu arranges ça, là, il y a un problème au bout de ça. Mais moi, te l'expliquer tout à l'heure. OK, d'accord, je vais le voir, mais c'est sûr que la firme va se rendre compte de Moi, ça. je veux pas faire, de brise-boy avec ça à rien, là. Mais c'est parce que on a reçu des lettres pour que j'enlève mon pont. Que j'enlève le pont. OK. Parce qu'ils disent que tu n'as pas le droit de faire une construction sous le riviéré. Sur le... ouais. Mais chez nous, là, il est à peu près 1,5 pied de queue quand je suis arrivé. Ils ont modifié ça. Mais là, on a des travaux à faire. Fait que J'ai plein de photos, là. OK, d'accord, mais là, on a J'en ai des... pour 48 ans. OK. Mais par contre, non, on ne regardera pas les photos pour 48 ans, mais... C'est ça. Mais moi, le problème, je veux pas enlever mon pont. Sauf que vous n'avez peut-être pas le choix, là, monsieur. Ah, mais s'ils travaillent, s'ils C'est ont ça. quelque chose à faire, il n'y a pas de trouble avec ça. On va voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Là. La firme va nous faire des propositions, puis après ça, on va voir avec ça. Ça, c'est correct. là. Correct. Mais si tu veux enlever mon pont, je veux que tu enlèves le pont au parc avec. Non, mais ça, Parce je que peux pas. tu viens de le faire. Non, mais je comprends, mais ça, tu peux pas nous demander ça, là. Tu peux pas nous demander ça, mais là, je vous dis... pourquoi tu Non, demandes attendez. d'enlever mon pont, c'est la même affaire. Attendez, on règle ça cas par cas. On règle ça cas par cas. Fait que là, présentement, il va y avoir des travaux qui vont être faits chez vous. Puis quand les travaux sont terminés, on verra comment on va organiser ça. Ben, j'aimerais bien ça si tu pourrais m'aider. C'est ça, ben, on regardera qu'est-ce Je qu'on veux peut faire. je veux pas faire rien avec ça. Je comprends. Mais, Je comprends, mais je peux pas rien vous promettre d'avance. On va faire les travaux, puis après ça, on va voir comment moi, on c'est bien organise. facile. Il y a quelques choses, là. Tu mets quelque chose, tu le pognes, tu le mets là. OK, on va regarder ça. Anyway, J'ai compris le principe, T'es monsieur. mieux de pas toucher au fossé chez nous, parce que c'est moi qui tire tout le fossé dans la rue. OK. Mais c'est pas nous autres qui va décider de ça, là. La firme n'a pas de Moi, je recommandation. te dis, c'est moi qui tire toute l'eau qu'il y a là. Ben, ils vont peut-être s'en rendre compte, eux autres aussi. Parce que moi, je nettoie le fossé en avant, en arrière, puis je travaille là-dessus toujours, je le nettoie. Correct. Mais on est d'accord qu'il y a des problèmes à régler dans ce point-là, on va le faire. J'en prends note, M. Julius, mais allez voir tantôt avec ça. Parce que, m'a dit, le dernier problème au bout de ça, là, mais fais ce que tu veux. Mais c'est qu'une question de temps, quelqu'un va se nailler là-dedans. Ben, c'est ça. Ben, Parce que comme dans je vous le dis, public. c'est Juliette, je répète encore ce que je vous disais. Nous, on fait affaire avec une firme de spécialistes. Eux autres, là, s'il y a un danger, là, comme vous dites, ils vont nous en faire part, puis ils vont nous proposer une solution pour régler ça.
OK, oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Germain Cardinal, Oui, M. Cardinal. vous avez envoyé une lettre au début décembre Oui. demandant, il y avait quatre demandes, dont remettre la vitesse de 70 km/h dans la montée de Côte. Non, mais ça, on ne le fera pas. On l'a déjà dit, on ne le fera pas. On ne le fera pas. OK. Oh, allez, allez-y. Ça, c'est suite à l'abus de la régie de police de Deux-Montagnes pour émettre des contraventions. Non, il n'y a pas d'abus du tout, monsieur. En fait, là, l'histoire, là, c'est que Saint-Eustache, en premier lieu, quand ils ont fait leur portion sur la montée McCall, ils ont descendu de la vitesse à 60 km. Puis quand nous, on a fait la nôtre, on s'est mis à la même vitesse que les autres. Pour ne pas que les gens aient à traverser différentes vitesses. On arrête ça là. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Mais vous, je sais que vous avez déjà eu une contravention sur cette rue-là. Puis le dossier est judiciarisé. Fait que moi, je vous dis, je ne vais pas plus loin dans la discussion avec vous, parce que le dossier est judiciarisé. Nous, on est avec nos avocats, et je pense que du même côté, vous êtes avec vos avocats. Vous avez fait des demandes à la ville, puis on vous a dit à qui vous allez laisser. Monsieur Giguère, je m'avais envoyé une réponse comme quoi mon dossier est à l'étude. Donc, j'ai la réponse actuellement. Ouais. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une rencontre avec vous, monsieur le maire, pour discuter de ce cas-là? Non, parce que vous nous demandez, vous avez fait, je ne sais pas combien de documents, vous nous demandez de rembourser le temps que vous avez mis là-dedans, quoi que ce soit. On n'embarque pas là-dedans, monsieur Cardinal. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On n'est pas là. Bon. La vitesse, vous avez établi la vitesse dans la montée McCall, et la vitesse est déterminée par le code de sécurité routière dans le province de Québec. Je vous explique. En premier lieu, Saint-Eustache ont réduit la vitesse à 60 km/h jusqu'à notre portion Saint-Rosette-du-Lac. Et quand on a fait les travaux, 1 an plus tard, on s'est ajusté à eux autres. C'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas essayé de trouver... Pour s'ajuster dans ce cas-là, lorsque la vitesse, une route prévue 2 voies, le code de sécurité routière de la province dit que c'est 90 km/h. Pour qu'une municipalité modifie cette vitesse-là, elle était 70 avant, elle doit se conformer à une obligation légale. OK, mais si vous pensez que c'est pas le cas, prenez les mesures nécessaires, parce que nous, selon ce qu'on a fait ça dans comment je vous dirais bien, dans les règles de l'art, tout simplement. Fait que si vous pensez que c'est pas le cas, qu'on a contourné le système, quoi que ce soit, prenez recours contre nous, c'est pas le cas. J'ai allé, moi, à la cour municipale de Deux-Montagnes. On m'a acquitté pour la contravention pour laquelle la municipalité me poursuivait. Ben, la municipalité et on m'a acquitté, mais votre avocat a décidé de ne pas présenter de preuve, mais il a maintenu sa preuve, et c'est toujours la même preuve que les 900 autres personnes qui ont eu des contraventions, et pour lesquelles le policier a mis son radar. Mais moi, c'était la même chose. Et le juge m'a acquitté. Monsieur Cardinal, je vous le dis, c'est correct, le juge vous a acquitté, c'est correct, mais nous, on ne changera pas la vitesse et on ne remboursera pas les frais que vous nous demandez. J'arrête ça là. Pour moi, c'est clos. Vous avez décidé. Oui, ça fait un bon bout qu'on on en entend parler, votre dossier au complet. Quelqu'un ne peut pas arriver et dire, je me mets à faire des vérifications, des études, des ci, des ça, puis après ça, nous dire, bon, ben, vous allez me rembourser tant. Non, on n'embarque pas là. Vous avez décidé, oui, une décision politique. Oui, tout à fait. De contravenir Non, c'est pas, on n'a pas contrevenu. Si c'était le cas, pourquoi que Saint-Eustache l'ont changé? Ils n'ont pas contourné le règlement, là. On a fait exactement comme eux. Monsieur Cardinal, on arrête ça là toutes les deux. Vous m'en de l'asseoir, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Il y avait des tests à l'instant. Il y avait une demande qui était faite à les transports, je ne me trompe pas. Oui. Ça fait 3 ans printemps. Ça fait plusieurs fois. Mais on en a fait une depuis encore 2 mois, là. Oui, mais je ne pas l'assemblée. C'est ça, on en a fait une de 2 mois, mais ça fait plusieurs fois qu'on fait des demandes au ministère du Transport. Vous n'avez pas de réponse là-dessus. On n'a pas de réponse là-dessus. Là, on en a.
Giguère dit qu'il y a une réunion avec eux, là, le ministère du Transport dans 2 semaines, par rapport à notre demande. Ben, ça passe vraiment. On est d'accord? Puis, si c'était juste nous qui pouvions décider de ça, on le ferait, mais là, c'est un chemin qui nous appartient. Non, je veux juste savoir que vous les répondre. Oh, oui, non, on s'occupe de ça. Monsieur Clément? Une petite question sur la patinoire à Deux-Montagnes. On a accès à la patinoire, les jeunes ont accès. On a un petit problème à date, ils ne demandent pas de carte. Et si on va mener des jeunes, exemple, moi, si je vais mener la petite fille de 15 ans là, elle veut pas que je débarque avec elle. On s'entend. On n'a pas de carte d'identité pour les enfants de 15 ans. Est-ce quelque chose qu'on pourrait faire? Parce qu'elle se présente là, elle n'a pas de permis de conduire, elle n'a pas. Y aurait-il quelque chose qu'on pourrait faire? À date, ils ne demandent pas de carte. Mais je me dis, s'ils commencent à demander des cartes, j'en ai 5. Normalement, c'est les cartes étudiants. Carte étudiant, ça donne plus l'école que la ville. Donc, à des autres, OK, on va s'informer ce qu'on peut faire là-dessus, parce que... Je vais envoyer un petit message à la ville. On parle de l'Olympia, là. Non, ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien, mais je n'ai pas que ça vienne, puis ils ne veulent pas qu'on débarque à 16 ans, allumé par la main. Non, je comprends. Mais j'en vois plein de Saint-Cy. Moi, je joue au hockey à l'Olympia, puis je vois plein de... À date, ils ne demandent pas de carte. Je me dis, c'est quand même la ville à côté, c'est pas si un jour... On va vérifier ça, on va revenir. Au pire qu'on ramasse une carte à la ville ici avec l'adresse ou quelque chose comme ça. Parce que les cartes d'école n'ont pas l'adresse de la maison. On le prend en note, on va revenir là-dessus. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Au niveau des bacs à vidange, personne n'en parle. Oui, bien, j'attendais que tu en parles. Chez moi, j'ai des chevaux. Mon bac à vidange, je l'ai rempli pas mal après 2 semaines. Quand on nous a donné ces bacs à vidange-là, je m'en avais 2. J'en ai retourné un parce que ça faisait, j'étais correct avec un bac. Mais là, je suis probablement plus correct que j'arrive à l'été. Vous avez droit à un deuxième bac, mais là, qu'est-ce qu'il était-tu brisé, votre deuxième bac? Non, c'est parce que je jugeais que je n'avais pas besoin. OK. J'étais correct avec un bac. Mais vous avez droit à... Je l'ai retourné. Dans l'agricole, vous avez droit à 2 bacs. C'est ça, parce que je demandais que les bacs... Tantôt, venez voir M. Giguère, il va le prendre en note, puis on va s'occuper de vous en livrer un. C'est bon, merci. Petite question encore sur les bacs. Est-ce qu'on est la seule paroisse ou ville dans le coin que ça va devenir aux 3 semaines ou ça a déjà eu lieu à Gare? C'est Sainte-Sophie, là? C'est quelle? Saint-Colomban. OK, il y en a plusieurs. Oui, plusieurs qui ont emboîté le Ce pas. petit bug que j'ai, moi, avec ça, moi, dans mon cas, ça ne me touche pas, mais je me dis, mettons des jeunes parents qui ont des enfants en couche et qui manquent le bac à vidange. Ils vont sacrer ça dans le recyclage, c'est certain. C'est sûr que pour la première année, on est d'accord, pour la première année, ce qu'on va faire aussi, on va essayer, en tout cas, peut-être d'envoyer un message dans la semaine qu'il faut mettre le bac au chemin. Oui, c'est une bonne idée. Pour leur faire penser surtout à ces... Surtout les familles, parce que les autres, on s'entend. Sinon, ils vont avoir l'opportunité d'aller à l'éco-centre, mais on s'entend que faut que tu mettes ça, tu sais, ça va pas être agréable d'emmener ça dans un auto, là. Non, mais de l'autre côté, mais tu mets ça dans le sac de plastique et ça serait faisable d'aller. Parce que s'ils passent tout droit 3 semaines plus tard, ça fait 6 semaines de vidange. Moi, j'en profite aussi par rapport à ça pour dire aux gens là, qui vont regarder l'Assemblée enregistrée. On entend parler aussi que le fait qu'on met les vidanges aux 3 semaines, le but c'est d'un point de vue environnemental, ces choses-là. Mais on sait qu'il y a beaucoup de monde qui ont déjà commencé à dire qu'ils vont faire de plus en plus de bacs bleus. Là. Ils vont mettre de plus en plus de recyclage. De compostage. De compostage, ce qui est une très bonne chose. Et il faut que les gens sachent aussi qu'ils pourraient avoir un deuxième bac bleu s'ils jugent opportun d'en avoir un deuxième. Je pense que le bac brun aussi, on peut en avoir 2. Moi, Exactement. Fait que, on essaie de penser à tout le monde. Je parlais des couches tantôt, parce que ça vieillit, moi, pour vous, monsieur le maire. Donc, ben nous, c'est nos petits-enfants. Oui, monsieur. Non. Bonsoir. Ben, justement, c'était pour les fameux bacs de vidange. Je ne sais pas quelle étude vous avez faite au On n'a pas fait d'étude. On n'a pas fait d'étude. Ben, il faudrait peut-être en faire une, parce qu'il y a pas mal de monde qui sont pas mal contre ça. C'est comme si vous me dites à moi qu'en 2 semaines, en 3 semaines, c'est assez pour remplir un bac de vidange. Moi, 2 semaines avec ma famille, on est juste 4. Peut-être pour quelqu'un qui reste seul ou pour du monde qui sont 2 dans la maison ou dans l'appartement, c'est faisable. Ouais. Mais avec les gens que je parle présentement, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. 90% des gens disent, regarde, si on est pour avoir juste un bac de vidange, ça va s'en aller dans le recyclage. Fait que je ne sais pas où ce que vous voulez. Mais ça, M. Guédon, là, c'est que quand le parti le compost, il y avait aussi, les gens ont de la difficulté aussi souvent avec le changement.
Non, effectivement, sauf que. Mais quand on a commencé ça, le compost, là, un paquet de monde qui nous disait, moi, là, vous allez m'emmener un bac, il va rester là. Ouais. Puis aujourd'hui, je regarde le nombre de bacs qu'il y a au chemin partout, là. Il y a du monde qui, au fil du temps, on dit, on va commencer ça. Puis c'est la même chose pour les vidanges. Si, tu sais, puis je dis pas que vous le faites pas bien, mais si on fait bien les choses, le bac vert, ça devrait être celui qui a le moins de stock dedans. Parce que tout ce qui est nourriture s'en va dans le bac brun. Il y a énormément on peut avoir 2 bacs de bleu pour tout ce qui est recyclable. Je pense qu'il y a des habitudes qu'on peut changer. Mais ça sera probablement pas parfait, mais la décision qu'on a prise, c'est une décision d'un point de vue environnemental. Ouais, mais c'est effectivement. Mais ça déplaît à du monde, mais ça plaît à nous. Ouais, là, date, comme n'importe quoi qu'on date, fait. ça plaît pas à 90% des gens à qui je parle sont tous en maudit à cause de ça, parce qu'il y a tout d'abord, puis je sais que vous voulez adopter une nouvelle méthode pour pouvoir réaliser les objectifs, mais personnellement, et avec tout ce que j'entends, c'est pas réalisable, c'est irréalisable. Depuis le début que je suis à Saint-Joseph, j'ai jamais rien dit pour les 2 semaines. Premièrement, parce que j'étais célibataire, j'étais seul, personne à la maison, je remplissais mon bac au corps. Maintenant, avec la famille, puis là, ils n'ont plus de couches. Il y a une chance qu'ils n'ont plus de couches, parce que les soucis de couches, c'est 3-4 par semaine. Je comprends. Je comprends. Là, vous dites que vous voulez faire ça pour réduire le camion qui vient dans la ville pour les CO2. Il n'y a pas juste ça, là. Il y a un paquet de choses là-dedans. C'est aussi tout ce qui s'en va au site d'enfouissement. Oui, effectivement. Mais c'est aussi que tout vous ça. voulez réduire en bas de 780 kilos. Moi, je m'excuse, mais je perds à peu près 500 kilos par année aux 2 semaines. Je suis en deçà de ça. J'imagine qu'il y en a d'autres aussi. Je ne vous dis pas que tout le monde le fait correctement, sauf que c'est... C'est un changement. On est d'accord que c'est un changement. C'est un changement majeur. Mais M. Pellman nous demandait tantôt s'il y a d'autres places. Oui, il y a d'autres places. Là, c'est vous, M. Pellman? Non, c'est toi là, qui demandais s'il y a d'autres places. Non, s'il y a d'autres villes, oui, effectivement. Puis il y a plein d'autres villes qui sont en train d'emboîter le pas. Là. Moi, je suis à la MRC, c'est la même chose. Sans se lancer des fleurs, là, quand on a commencé avec le bac brun, on était les 2e ville dans la MRC. Il y avait Saint-Placide, puis après ça, il y a eu nous autres. Puis là, maintenant, je pense que chacune des villes ont tous le bac brun. Puis il n'y a pas le choix parce que le deadline, c'est dans 2-3 ans. Là. Hein? Donc, il y en a qui ont attendu le plus longtemps possible. Nous, on a commencé d'avance. On ne le regrette pas. Au début, comme je disais, ça a été difficile, mais on ne le regrette pas aujourd'hui quand je regarde le succès que ça a pas. Non, effectivement. Et le but de tout ça, M. Guindon, le but de tout ça, ce n'est pas de pénaliser des gens, c'est pas dans le but c'est pas un but monétaire non plus, c'est vraiment le côté le plus, c'est écologique. C'est le côté qu'on regarde, on est rendu là, on fait attention à tous les gestes qu'on pose. Tantôt, on avait une résolution, là, dans tous les parcs de la municipalité, on va avoir, là, des gros bacs spécialement pour le triage, ces choses-là. On y va aussi en exemple la municipalité dans des cas comme ça. Non, effectivement, je vous comprends, sauf qu'il faut être quand même côté réaliste. Là, là présentement, on fait tous les efforts possibles pour mettre le compost puis le recyclage. Le recyclage, j'en prendrais 2 bacs, j'en ai juste un. On est capable quand même de faire un deuxième. Sauf que là, on ne commencera pas à avoir 56 bacs sur le terrain non plus. Là. Chez nous, j'ai mes 2 bacs bleus, un bac vert et un bac brun pour l'instant, ça me suffit. Peut-être qu'à un moment donné, m'en avoir un autre bac brun. Mais tu sais, on s'en va vers ça. On va regarder au fur et à mesure comment ça va aller. On s'en va vers ça. On n'a vraiment pas l'intention de reculer. C'est pas une question d'orgueil. C'est une question de changer nos habitudes. Non, effectivement, je comprends. Sauf qu'on fait quoi avec les surplus? Les surplus des... il y a tout le temps l'éco-centre, mais c'est pas une place nécessairement pour les vidanges, mais il y a tout le temps l'éco-centre. Il y a des choses qui peuvent aller là. En plus, M. Guindon, il faut savoir qu'au fil des années, on a mis en place aussi, avant ça, là, il y avait les collectes d'encombrants, 1 ou 2 fois par année. On est rendu qu'on en a tous les mois. Fait que quand on regarde tout ça, les gestes qu'on a posés, si on prend le temps de tout faire ces gestes-là correctement, on pense sincèrement qu'on peut y aller. En plus que vous limitez les visites à 5 visites par année. À quoi ça? À l'éco-centre. Mais s'il faut à un moment donné les augmenter, les visites par année, on va les augmenter. Mais à date, j'ai pas entendu parler, à part
que du monde qui sont dans la construction ou quoi que ce soit, Non, qui ont effectivement. des grosses quantités. Mais le citoyen normal, à date, ce qu'on entend, c'est que 5 fois, là, il y en a amplement. Non, c'est vrai, j'ai utilisé 2 fois depuis Ah, c'est ça, à c'est l'éco-centre, ça. sauf que là, on avait les bacs de vidange qui étaient là. C'est ça. Mais là, la question, c'est on fait quoi avec les surplus de vidange qu'on a chez nous? Parce que là, il faut se déplacer, il faut aller à l'éco-centre. Il va y avoir un bac. Il va y avoir un bac. Vous voulez réduire le CO2 que les camions font pour rentrer, mais vous allez laisser sortir des autos pour aller à l'éco-centre, c'est comme... Il n'y a rien de parfait. Non, je sais qu'il n'y a rien de parfait, sauf qu'on fait quoi Il n'y a avec rien de les parfait. Mais surplus? vous me posez la question s'il y a des surplus, puis qu'il y a quoi? Il y a tout le temps la possibilité, comme je disais tantôt, à des parents aussi qui avaient manqué les 3 semaines avec les couches, ils peuvent aller à l'éco-centre. Mais avec celui qui, pour X raison, mettons que ça arrive 2-3 fois par année, que de 3 semaines, ça marche pas, puis il reste des vidanges, il y a tout le temps l'éco-centre qui va avoir un contenant. Oui, effectivement, sauf que si on n'a pas le temps d'aller à l'éco-centre, on fait quoi avec ça? On le met pas dans la maison, on le met dehors, puis là, ben, les bébites, ils vont rémanger ça, ils vont étaler ça à grandeur de la C'est ville. les noms, je les ai, là. Ouais, je sais, Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de je parfait. comprends, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais Mais là, moi, la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que j'ai fait ben, tu sais, nous aussi, là, tu sais, nous aussi, nous aussi, avec on a des citoyens familles que ici, je là. connais. M. Trudel, là, ils sont 5 chez lui. Carl, Alexandre, ils sont 5 chez lui. Madame Champagne, ils sont 5 chez elle. Et aux 3 semaines, ça va être correct, parce qu'aux 2 semaines, il y en avait amplement. Et la réalité, c'est qu'à 5, vous êtes 4, 5, il y a des moments dans l'année où est-ce que notre consommation dans le temps des fêtes, c'est plus difficile. Il y a des moments où est-ce que c'est plus facile, mais pour un choix environnemental, des fois, il faut que ça soit difficile pour que le changement, on arrive au résultat. Mais, vous dites que vous parlez à des familles, je pense qu'on parle tous à des familles aussi, puis moi, on est 5, c'est juste des familles de 5, 4, 5, 4, 5. C'est difficile, c'est ambitieux, mais c'est faisable. Non, mais effectivement, sauf que de ce que j'entends de mon côté, je vais vous dire l'étude que j'ai faite en une semaine, mais c'est aucunement l'étude. Ouais. On me dit, si j'ai plus de place dans mon bac vert, c'est pas vrai que je vais aller à l'éco-centre, ça s'en va dans le bac bleu. Là, vous allez créer un problème, parce que là, déjà, on le sait que les centres de tri, ils sont pas capables de fournir à la demande. Non, mais monsieur, on va régler ça à la pièce par après. On va régler ça à la pièce par après. Au moment où on a mis les bacs bruns en place, les gens nous disaient sensiblement la même affaire. Ah, effectivement, j'étais de ceux-là qui disaient ça. Sauf que, tu sais, je fais quand même mon recyclage, je fais quand même mon compost, puis j'arrive pas mais on à aller plus que 2 semaines. On s'en reparlera peut-être dans 2-3 ans pour les bacs verts, puis peut-être que, tu sais, il y en a qui vont nous dire, au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, on y arrive. C'est ce qu'on souhaite. Oui, Et puis, pour les couches aussi, la Ville offre un programme super intéressant là, pour le remboursement, là, ou du moins. Mais pour les couches lavables. Les couches lavables. Exactement. Ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Ça, monsieur Clément. Oui, juste une petite question. Vous me dites qu'on peut aller jeter les déchets supplémentaires à l'éco-centre. Par exemple, je manque la poubelle, 6 semaines, je ne peux pas me rendre là, c'est impossible. Je ne veux pas mettre ça. Je vais faire que les gens trichent, comme M. dit, qui saquent ça dans le recyclage ou quoi que ce soit. Mais sinon, si on va à l'éco-centre, est-ce que c'est aux heures de l'éco-centre ou un container qui est disponible à l'extérieur? Aux heures de l'éco-centre. C'est ça, c'est que les gens qui travaillent, les heures de l'éco-centre, je pense que les parents qui travaillent à l'extérieur, Fort le week-end. le week-end. Ok. Parce que 6 semaines de poubelle. Ah non, ça, on ne peut pas vivre ça. Parce que ça peut arriver qu'on les manque, autant nous autres, on s'en va en voyage quelque part, on revient, on oublie les non, ça, on peut pas vivre ça, 6 semaines. C'est ça, on Non, je comprends juste voir, mais la fin de semaine, on pourrait. Oui, exactement. Ou le mercredi soir. Ou le mercredi soir. Le mercredi, l'hiver de mercredi après-midi et soir, les choses en Parfait. Une petite question. Oui. Il me semble que je n'ai pas eu de calendrier pour. Oui, il s'en vient le calendrier. On se l'est tellement fait parler du calendrier cette année. En fait, une des raisons principales, c'est justement avec tous les changements qu'on a fait par rapport à. On les a sous aux collectes. Et donc, il fallait mettre ça dans le calendrier. Fait que ça a retardé la production de notre calendrier. C'est exceptionnel. Oui, vous allez avoir ça la semaine prochaine. Qui est très beau, là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposeur pour la fermeture de la séance? J'en fais la proposition, M. Marc. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.